Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, des informations très intéressantes. Hansi Flick annonce lui-même de sa propre bouche que Lamine Yamal est de retour, il jouera ou pas, on le verra durant cette vidéo actualité. On passera aussi en revue la déclaration du coach allemand concernant Frenkie de Jong ou encore Araujo ou bien même le Camp Nou. Oui les gars, très prochainement on pourra avoir la chance de voir Hansi Flick évoluer avec ce groupe-là au Camp Nou directement dans notre stade emblématique. Concernant l'introduction que vous avez vue en début de vidéo, je pense qu'elle sera l'intro officielle de la chaîne lors des victoires du Barça. Ou bien peut-être des vidéos actualités, mais je pense que je préfère plutôt la laisser pour les victoires du Barça. Voilà, c'est une petite intro en mode fête, en mode danse et tout, quand on gagne. Et quand on perd, je sais pas, je mettrai des gens qui pleurent. On n'aura même pas besoin de ça, vu que c'est moi qui va pleurer durant la vidéo, durant les débriefs, lors des défaites. Bref, les phénomènes, si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit abonnement, le petit like, et on se plonge dans cette vidéo actualité. On commence tranquillement par une petite information qui fait plaisir, mais on le sait tous au fond de nous. Christensen, lorsqu'on lui demande est-ce qu'il aimerait rester au Barça, il répond oui, un grand oui pour Christensen. Moi j'ai envie de dire que Kessié aussi avait envie de rester, comme tant d'autres joueurs, ils avaient envie de rester, mais malheureusement le club est arrivé à un point où il se devait de chasser certaines personnes. Donc malheureusement, quand il faut chasser quelqu'un dans l'urgence, eh bien c'est celui qui intéresse les clubs qui se retrouvent poussés vers la sortie. C'est une question de logique. Nous on veut tous que Christensen reste, le joueur lui-même veut qu'il reste. Maintenant, c'est entre les mains du club de savoir ce qu'ils vont faire de leurs joueurs. Est-ce qu'ils arriveront à trouver les 50 millions qui nous manquent d'une autre manière ou est-ce que ça passera forcément par une vente de joueurs auxquels on tient, que ce soit Christensen ou d'autres joueurs? En parlant justement de Christensen, donc le secteur défensif, on a appris aujourd'hui que Inigo a probablement une petite gêne avant qu'un autre média vienne contredire ça en nous disant que pas du tout, Inigo se porte bien, il est en bonne santé. Bon, je pense qu'on le verra que au début du prochain match. Si le joueur ne débute pas, c'est que probablement il s'est avéré être vrai que le joueur a ressenti une gêne. Si maintenant le joueur venait à débuter, c'est que c'était que de la spéculation, les gens en parlaient pour rien et Inigo se porte bien. Passons aux déclarations qui intéressent tout le monde. Hansi Flick qui nous parle d'Araujo, du Camp Nou et aussi de Lamine Yamal. Flick déclare lors d'une conférence de presse, Lamine est de retour et il est prêt à jouer. Je ne sais pas s'il débutera, mais il jouera. Moi je pense pas qu'il débutera. Je le vois bien rentrer en cours de match. C'est une question de logique. Lorsque les joueurs reviennent de blessure, c'est rare qu'ils débutent directement. En général, il rentre pour 30-35 minutes à la fin du match et c'est déjà beaucoup. Maintenant, si le joueur est rétabli à 100%, il est probable aussi qu'il débute. Quant à Araujo, lui, de son côté, il déclare que le joueur s'entraîne mieux chaque jour. Je n'ai pas de date pour son retour, mais il est proche de son retour. Bon, on l'a vu à l'entraînement de groupe. Lorsqu'un joueur réintègre l'entraînement de groupe, en général, c'est plutôt bon signe. Il n'est plus dans un gymnase, il n'est plus esselé à faire des exercices solitaires qui concernent uniquement son type de blessure. Là, ça se voit que le gars, il est en plein rétablissement et ça va prendre du temps. Au contraire, Araujo, depuis cette dernière semaine, on le voit réintégrer le groupe en participant à des entraînements collectifs. Ça peut que être bon. Et lorsqu'on lui parle du Camp Nou, il déclare un retour au Camp Nou. Je n'ai aucune information à ce sujet. C'est difficile de donner une date. Quand il sera prêt, nous reviendrons. Bon, bah merci. Nous, on pensait quand il sera prêt, on reviendra. La déclaration trop pertinente. Quand il sera prêt, nous reviendrons. Non, en vrai, c'est normal. C'est pas à lui d'avoir ce genre d'informations. Lui, il est coach. Il est là pour entraîner. Certes, jouer au Camp Nou, ça pourrait que être bénéfique, que ce soit pour le club, les joueurs, les supporters, ainsi que le coach, car ça peut quand même jouer sur les résultats, les gars. Quand tu joues au Camp Nou, il y a un certain engouement en plus. Tu as des places de spectateurs en plus. Il y a une osmose qui se crée quand le club joue dans son stade historique. Ça, c'est clair. Par contre, avec ou sans Camp Nou, lui, il peut jouer dans le Camp Nou comme jouer dans le stade du quartier. Son but premier reste tout de même d'élaborer la meilleure tactique possible pour battre ses adversaires, peu importe dans quel stade il joue. Donc je comprends que lui n'a aucune information à ce sujet-là. Le coach allemand a aussi fait une déclaration concernant Frenkie de Jong, le dossier qui part dans tous les sens. Carrément, aujourd'hui, on a eu une information qui nous indiquait qu'à la fin de la saison, le Barça pourrait résilier. Résilier, les gars, le contrat de Frenkie de Jong. Bon, j'y crois pas. Autant dire, j'y crois pas. Genre, ils viennent et le résilier. Non, parce que le gars, il est quand même un minimum convoitisé. Certes, on ne le vendra plus les 80-90 millions comme il y a 2 saisons en arrière, les offres d'United, tout ça. Et on voulait tout ce qui reste au club et puis le joueur ne voulait pas forcément aller ailleurs. Ah, ça m'étonnerait que tu arrives à vendre Frenkie de Jong actuellement, hein, dans son état actuel, à 90 millions. Il faudra se lever tôt quand même pour trouver un club qui mettrait ça. Carrément, j'ai vu que ça parle en 35 millions.
Oh, on est à moins de 50% de sa valeur d'il y a 1 à 2 saisons en arrière. C'est terrible. Moi, je pense que ça va être un peu plus quand même que 35 millions. Ça dépend en fait de ce qu'il va apporter cette saison. C'est ça qui va être déterminant. Si le gars, il apporte rien, ça me choquerait pas un tel prix. Si maintenant le gars, il montre de bonnes choses et qu'à la fin, il dit oui, moi je veux partir, je pense qu'il prendra quand même un peu plus en valeur parce que ça reste un jeune joueur qui est dans l'âge en vrai où il peut atteindre son prime. C'est le genre d'âge-là, surtout pour les milieux de terrain, hein, cette tranche d'âge-là, quand ils ont entre 26 et 29 ans, les milieux de terrain, ils se métamorphosent en général. Ils atteignent une certaine maturité, une précision dans leur jeu qui est incroyable. Frankie est dans cette tranche d'âge-là. Un club peut très bien venir miser sur lui. Lisant ce que Flick déclare sur le joueur néerlandais, Frankie a reçu un coup dur avec sa blessure et doit retrouver sa confiance. Nous sommes prudents avec lui et nous déciderons petit à petit quand le maître il reviendra à son niveau, j'en suis sûr. Le coach allemand n'a aucun doute de revoir Frankie de Jong au top. Pour terminer cette vidéo actualité, on va afficher 2 informations très intéressantes. Déjà la première, c'est que Lamine est figurant nominé parmi les joueurs qui peuvent remporter le The Best. On voit Bellingham, Carvajal, il est à côté des plus grands en soi. Il y a Messi, bon, Mbappé, il y en a, je sais pas ce qu'ils font. En vrai, c'est normal, c'est pas pour cette saison même. Mais bon, Mbappé, aux dernières nouvelles, il s'est mis au breakdance, il s'est mis à danser. Donc je vois pas trop qu'est-ce qu'il fait dans ce classement-là. Bref, il y a de bons joueurs et parmi eux figure Lamine Yamal. Il faut qu'il aille nous le chercher, ce The Best. Il mérite Lamine. Et pour finir cette vidéo actualité, on finit par cette belle image de Mundo Deportivo pour le 125e anniversaire du club. Ils ont mis en avant l'équipe féminine, évidemment, qui apporte énormément quand même côté marketing à ce Barça-là, parce que elles sont restées au top ces dernières saisons quand même. C'est elles qui faisaient les beaux jours en Ligue des Champions et tout. Donc ça a un impact d'une manière ou d'une autre sur les masculins aussi. C'est le club en lui-même, quoi. Ensuite, on a les légendes, évidemment, Messi en tête, on a les Maradona et j'en passe. Bref, c'est quand même une assez belle image. Je vous laisse sur cette belle image, les Blaugrana. On va faire carrément l'outro dessus sans même l'enlever. Les phénomènes, merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.